L'achat d'un véhicule tout-terrain d'occasion peut être une excellente façon d'économiser de l'argent si l'on choisit le bon modèle. Cependant, certains véhicules tout-terrain présentent de sérieux problèmes qui peuvent coûter une fortune en réparation. C'est pourquoi les experts de Consumer Reports ont identifié 20 véhicules tout-terrain d'occasion à éviter en se basant sur des données réelles provenant des propriétaires de voitures. Restez avec nous pour découvrir quels modèles n'ont pas passé la sélection et pourquoi il vaut mieux les exclure de votre liste. Commençons par un véhicule tout-terrain dont de nombreux propriétaires regrettent l'achat. Le Chevrolet Equinox des années 2010 à 2013. Bien que ces modèles paraissent abordables, ils regorgent de problèmes coûteux qui rendent leur possession frustrante. L'un des problèmes les plus courants pendant ces années est une consommation excessive d'huile. De nombreux propriétaires rapportent que le moteur brûle l'huile à une vitesse alarmante, nécessitant souvent un ajout entre les changements d'huile. Si l'huile n'est pas ajoutée régulièrement, le moteur peut subir de graves dommages, menant à des réparations coûteuses ou à une panne complète. Un autre point faible de ces modèles est la chaîne de distribution. L'usure prématurée de la chaîne de distribution est un problème récurrent, et sa rupture peut causer des dommages catastrophiques au moteur. Le remplacement de la chaîne de distribution ou la réparation du moteur peut rapidement coûter des milliers de dollars. L'arrêt du moteur, un fonctionnement irrégulier au ralenti et une faible économie de carburant sont également des plaintes fréquentes. Ces problèmes de performance peuvent transformer la conduite quotidienne en une expérience frustrante. De plus, de nombreux rapports indiquent une accumulation de carbone dans le moteur, entraînant des ratés d'allumage, une réduction de la puissance et une augmentation des coûts de réparation. À cause de ces problèmes persistants, la gamme Equinox des années 2010 à 2013 s'avère souvent plus coûteuse en entretien qu'elle n'en vaut la peine, ce qui en fait une gamme à exclure de votre liste si vous cherchez un véhicule tout-terrain d'occasion fiable. Une autre gamme populaire de véhicules tout-terrain qui pourrait vous surprendre est le Jeep Grand Cherokee des années 2011 à 2014. Connus pour leur fonctionnalité luxueuse et leur capacité tout-terrain, ces voitures souffrent de problèmes de fiabilité alarmants, ce qui en fait un achat risqué. L'un des principaux problèmes est la transmission. De nombreux propriétaires rapportent des changements de vitesse brutaux, des pannes soudaines et des remplacements coûteux. Une transmission défectueuse peut gâcher l'expérience de conduite et entraîner des factures de réparation qui s'accumulent rapidement, atteignant souvent des milliers de dollars. Ensuite, il y a les problèmes avec le système électrique. Des écrans d'infodivertissement défectueux, des capteurs peu fiables et des pertes de puissance aléatoires sont des maux de tête courants pour les propriétaires. Pire encore, diagnostiquer et réparer ces problèmes peut ressembler à une chasse aux fantômes, menant à des réparations coûteuses. La qualité de l'assemblage est un autre souci. Les conducteurs se plaignent d'une performance inconstante et de pièces qui ne résistent pas à l'épreuve du temps, entraînant des réparations fréquentes et coûteuses. Bien que les modèles Grand Cherokee des années 2011 à 2014 puissent sembler une option attrayante grâce à leur fonctionnalité luxueuse, ils représentent finalement un risque. La combinaison de problèmes de transmission et d'électricité rend ces véhicules tout-terrain peu fiables. Si vous cherchez un véhicule tout-terrain d'occasion, envisagez des alternatives plus fiables. Ensuite, dans la liste, le Ford Explorer des années 2011 à 2015, des véhicules tout-terrain spacieux, souvent choisis pour les voyages en famille et les trajets quotidiens. Cependant, ils présentent une série de problèmes de fiabilité. Un problème courant est la panne du bloc de transfert de puissance, PTU, qui peut causer de graves dysfonctionnements de la transmission, y compris la perte de la traction intégrale. Dans les régions aux conditions routières difficiles, cela devient un facteur décisif. Le remplacement ou la réparation du PTU peut être coûteux. Les problèmes de transmission hantent également ces modèles. Les propriétaires rapportent des changements de vitesse brutaux, des glissements d'engrenage et même des pannes complètes de transmission, ce qui affecte considérablement l'expérience de conduite et entraîne des factures de réparation élevées. Le système d'infodivertissement MyFord-Touch est souvent source de frustration. De nombreux utilisateurs rencontrent des plantages, des écrans tactiles non réactifs et des bugs constants. Les conducteurs qui dépendent de ce système pour la navigation ou les divertissements le trouvent souvent peu fiable. Compte tenu de la faible fiabilité,
des coûts de réparation élevés et des plaintes récurrentes sur la performance, les modèles Ford Explorer des années 2011 à 2015 pourraient ne pas être le meilleur choix. Il vaut la peine d'envisager d'autres véhicules tout-terrain qui offrent une meilleure fiabilité et moins de maux de tête. Suivant dans la liste, le Nissan Pathfinder des années 2005 à 2010. Bien que ces véhicules tout-terrain aient un aspect robuste, ils souffrent de problèmes de fiabilité persistants qui peuvent rapidement vider votre portefeuille. Le principal problème est la panne de transmission, causée par un défaut de conception critique. Le design défectueux du radiateur mène souvent à une fuite de liquide de refroidissement dans la transmission, contaminant le fluide et provoquant une panne prématurée de la transmission. La réparation ou le remplacement du radiateur et de la transmission peuvent coûter des milliers de dollars. Les défauts du radiateur sont également un problème courant, contribuant à la fiabilité globale médiocre de cette gamme. Ces problèmes surgissent souvent sans avertissement, laissant les conducteurs dans l'embarras et avec des factures de réparation coûteuses. Outre ces problèmes critiques, les propriétaires rapportent souvent des coûts d'entretien élevés et des pannes récurrentes. Les problèmes de fiabilité persistants rendent ces voitures frustrantes et coûteuses à posséder. Si vous cherchez un véhicule tout-terrain d'occasion, évitez les modèles Nissan Pathfinder des années 2005 à 2010. Les pannes constantes de transmission et de radiateur en font un achat risqué, qui mènera probablement à des réparations coûteuses à l'avenir. La gamme Dodge Durango des années 2011 à 2013 est un autre groupe de véhicules tout-terrain d'occasion à éviter. Bien que ces modèles paraissent élégants et roulent en douceur, ils sont tristement célèbres pour des problèmes de fiabilité graves, à la fois coûteux et frustrants. Les problèmes de moteur, tels que les arrêts et même les pannes complètes, font partie des principales plaintes. Certains propriétaires ont rapporté des pannes totales de moteur, les laissant dans l'embarras et avec d'énormes factures de réparation. Le système électrique est un autre point faible. Des problèmes constants avec les alternateurs, le câblage et les capteurs causent des pertes de puissance pendant la conduite. Étonnamment, plusieurs propriétaires ont rapporté des incendies de voitures dus à ces dysfonctionnements. Les coûts de réparation élevés et les risques pour la sécurité font de ces modèles Durango certains des moins fiables sur le marché. Les avis des consommateurs dressent un tableau clair. Un propriétaire les a qualifiés de pires voitures qu'il ait jamais possédées, se rappelant des réparations constantes, des rappels et même des incendies. Un autre a rapporté des dépenses de plus de 33 000 $ sur plusieurs années pour réparer des problèmes inhabituels. Beaucoup s'accordent à dire que l'achat de l'un de ces véhicules tout-terrain apporte plus de maux de tête qu'il n'en vaut la peine. Si vous envisagez un Dodge Durango, évitez les modèles des années 2011 à 2013. Les factures de réparation et les problèmes interminables peuvent transformer ces véhicules tout-terrain en regrets coûteux. Passons à la gamme GMC Acadia des années 2007 à 2013. Des véhicules tout-terrain élégants, malheureusement connus pour des problèmes de fiabilité. L'une de leurs plus grandes faiblesses est la transmission, qui tombe souvent en panne et nécessite un remplacement coûteux. Les problèmes de chaîne de distribution sont un autre souci récurrent, menant à une mauvaise performance du moteur et à des réparations coûteuses. Les propriétaires rapportent également des coûts d'entretien élevés, rendant ces véhicules tout-terrain une charge financière et mécanique. Résoudre un problème mène souvent à la découverte d'un autre, laissant les conducteurs frustrés et les poches vides. Les avis des consommateurs ne mâchent pas leurs mots. Un propriétaire les a qualifiés de pires voitures qu'il ait jamais possédées, affrontant des pannes de transmission, des problèmes de moteur et des fuites d'eau dans l'habitacle. Un autre a dépensé plus de 10 000 $ pour remplacer le moteur après des dommages catastrophiques, critiquant GMC pour son refus de soutenir son produit. La lutte ne s'arrête pas là. Un autre acheteur a fait face à des réparations de 4 000 $ au cours de la première année, gérant une panne de climatisation, des amortisseurs défectueux et bien plus encore. Une autre a rapporté le remplacement de 4 pompes de direction assistée avant d'atteindre 160 000 km, se réjouissant de s'être débarrassé de la voiture, déclarant « Je n'ai jamais été aussi heureux de me débarrasser d'une machine ». Le design élégant du GMC Acadia est trompeur. C'est un risque coûteux pour ceux qui cherchent la fiabilité. Cela ne va pas vous plaire,
Mais la gamme BMW X5 des années 2011 à 2013 paraît luxueuse et offre une haute performance. Mais sous cette apparence se cache une autre histoire. Connus pour leurs coûts d'entretien élevés et leurs problèmes récurrents, ces véhicules tout-terrain posent des difficultés à de nombreux propriétaires. Les modèles diesel, en particulier, font face à des pannes constantes du système d'émission, menant à des réparations prolongées et à des factures de réparation atteignant souvent des milliers de dollars. La consommation excessive d'huile est une plainte fréquente, certains propriétaires devant changer l'huile bien plus tôt que les intervalles recommandés. Les problèmes électriques contribuent également à leur manque de fiabilité avec des remplacements fréquents de batteries et de composants électriques. Dans certains cas, les pannes surviennent dès 50 000 km, laissant les propriétaires avec de grosses factures de réparation et des arrêts imprévus. Outre les besoins constants en réparation, les rappels concernent des composants comme les injecteurs et les systèmes de vide. La frustration due aux réparations coûteuses fréquentes et au temps passé en atelier rend la possession loin d'être aussi luxueuse qu'attendue d'une BMW. Bien que les modèles X5 offrent un style élégant et une excellente dynamique de conduite, le cycle infini de problèmes et les coûts d'entretien élevés gâchent leur attrait, laissant de nombreux conducteurs avec le sentiment que l'expérience ne justifie pas leurs hautes attentes. Le numéro 8 dans la liste, le Land Rover Range Rover des années 2012 à 2014. Bien que ces modèles soient connus pour leur luxe et leurs caractéristiques tout-terrain, ils présentent des problèmes de fiabilité significatifs. Malgré le confort et le style, posséder l'un d'eux peut rapidement devenir frustrant à cause de problèmes mécaniques persistants. Les pannes de suspension pneumatique sont courantes dans ces voitures, affectant la qualité de roulement et les capacités tout-terrain. Réparer ces problèmes peut être coûteux, contribuant aux factures d'entretien élevées typiques des Range Rover. Les problèmes de moteur, tels que la surchauffe et les pannes de joints de culasse, surviennent également fréquemment, rendant les réparations laborieuses et coûteuses. Les propriétaires rencontrent souvent des problèmes peu après l'achat. Les plaintes incluent des phares défectueux, des pannes de transmission nécessitant une restauration coûteuse et des voitures passant en mode de sécurité pendant la conduite. Même les fonctionnalités luxueuses, comme les jantes de 22 pouces, ont causé des problèmes de direction, augmentant encore les dépenses de réparation. Certains propriétaires ont dépensé plus de 30 000 $ en réparation sur plusieurs années, rendant ces modèles Range Rover une charge financière ne correspondant pas à la réputation de la marque. Le numéro 9 dans la liste, le Mercedes-Benz GL Class des années 2007 à 2015. Bien que ces véhicules tout-terrain soient souvent loués pour leur luxe et leur performance, ils ont un prix élevé et des problèmes de fiabilité fréquents qui peuvent rendre la possession compliquée. Malgré la présence de fonctionnalités haut de gamme, ces modèles souffrent de coûts de réparation élevés et d'une série de problèmes récurrents qui peuvent rapidement vider votre portefeuille. Un problème clé est lié au système de suspension pneumatique qui peut tomber en panne et mener à des réparations coûteuses. Les systèmes électriques sont un autre problème courant. Les propriétaires font face à des dysfonctionnements coûteux et difficiles à diagnostiquer, qui perturbent l'expérience de conduite. De plus, le GL Class est connu pour des coûts d'entretien élevés, ce qui en fait un choix difficile pour ceux qui cherchent une fiabilité à long terme dans un véhicule tout-terrain luxueux. Bien que certains propriétaires rapportent une conduite fluide et une performance fiable, beaucoup ont rencontré des problèmes graves, des pannes de moteur et des risques d'incendie aux réparations coûteuses liées au système EVAP. Il n'est pas rare que les propriétaires paient des dizaines de milliers de dollars juste pour maintenir la voiture en état de marche. Les plaintes incluent souvent des visites fréquentes aux concessionnaires pour tout, des problèmes de frein à une suspension défectueuse. À cause des réparations coûteuses persistantes, ces modèles GL Class perdent rapidement leur attrait en tant qu'option de véhicules tout-terrain luxueux. Une autre gamme de véhicules tout-terrain d'occasion à éviter, le Hyundai Santa Fe des années 2013 à 2015, bien qu'ils soient élégants et abordables, ces modèles souffrent de graves problèmes de fiabilité du moteur. Les propriétaires rapportent souvent des pannes de moteur, avec une consommation excessive d'huile comme cause fréquente. Même avec un entretien régulier de la voiture, des arrêts soudains du moteur, parfois même sur l'autoroute, créent des situations dangereuses pour les conducteurs. Outre les problèmes de moteur,
les coûts de réparation de ces modèles sont substantiels. Bien que Hyundai offre des garanties, de nombreux propriétaires estiment qu'elle ne couvre pas entièrement les problèmes en cours. Certains propriétaires ont fait face à un remplacement de moteur, dont les dépenses de réparation ont atteint 12 000 $. Les problèmes persistants de moteur rendent le Hyundai Santa Fe des années 2013 à 2015 un choix risqué pour les acheteurs de véhicules tout-terrain d'occasion. Pour ceux qui possèdent déjà ces modèles, les visites fréquentes à l'atelier sont devenues la norme. Des réparations de moteurs aux capteurs défectueux. Les propriétaires rencontrent souvent des problèmes qui font que leur voiture passe plus de temps en atelier que sur la route. Compte tenu des pannes de moteur largement répandues, il est clair que ces modèles manquent de la fiabilité attendue d'un véhicule tout-terrain familial. Si vous envisagez l'un de ces modèles Santa Fe d'occasion, attendez-vous à des factures de réparation élevées et à un entretien constant, ce qui les rend un choix peu attractif pour une voiture fiable à long terme. Le numéro 11 dans la liste, le Nissan Murano des années 2009 à 2013, connu pour leurs problèmes persistants de moteur et de transmission. Ces véhicules tout-terrain posent de sérieux défis aux acheteurs de voitures d'occasion. Les arrêts de moteur et la consommation excessive d'huile sont des problèmes récurrents qui mènent à des réparations coûteuses. De nombreux propriétaires font face à des pannes de moteur, certains devant remplacer des unités de transmission ou gérer des arrêts fréquents, même après réparation. Les coûts de réparation élevés s'ajoutent à la longue liste de défauts. Remplacer plusieurs transmissions ou réparer des alternateurs, des systèmes d'échappement et des composants de direction assistée peut coûter des milliers de $. La panne de transmission est un problème particulier, survenant souvent autour de 200 000 km, créant des difficultés financières et des inconvénients pour les propriétaires. D'autres plaintes fréquentes concernent des réparations coûteuses du système de climatisation, des capteurs et du système de surveillance de la pression des pneus, augmentant considérablement les dépenses de possession. Certains propriétaires ont même rapporté de la rouille sur le sous-châssis dû à un mauvais positionnement du condenseur de climatisation, menant à des réparations qui pourraient ne pas être couvertes par la garantie de la voiture. Bien que le Murano offre une conduite confortable et un intérieur attractif, les problèmes mécaniques persistants peuvent rapidement assombrir l'expérience de possession. Si vous envisagez des Nissan Murano d'occasion de cette époque, le coût des réparations constantes peut les rendre moins attractifs, annulant l'économie initiale de l'achat d'une voiture d'occasion. Le numéro 12 dans la liste, le Cadillac SRX des années 2010 à 2015. Ces véhicules tout-terrain combinent le luxe avec des problèmes de fiabilité frustrants, les rendant un choix peu fiable pour les acheteurs de voitures d'occasion. Les plaintes fréquentes incluent des pannes des systèmes électriques et de suspension menant à des réparations coûteuses. Des problèmes récurrents tels que des systèmes d'infodivertissement défectueux, des fuites de toit ouvrant et des moteurs de toit ouvrant faibles ajoutent à l'insatisfaction. Un problème courant est le rétrécissement du drain du toit ouvrant, causant des dommages dus à l'eau, surtout dans les régions pluvieuses. Bien que des efforts de rappel aient été faits, le problème persiste, particulièrement au Texas, où Cadillac a refusé d'émettre un rappel. Les coûts de réparation de ces défauts varient souvent de 700 à 1 500 $, rendant la possession financièrement pesante. Les propriétaires rapportent souvent des problèmes avec les radios des SUV, les caméras de recul et les glissements de transmission, nécessitant des réparations pour une multitude de dysfonctionnements. Même des réparations mineures, comme le remplacement d'ampoules, peuvent devenir choquantes en termes de coûts. Un propriétaire a payé 1 800 $ juste pour remplacer les feux de croisement. Bien que les Cadillac SRX soient visuellement attractifs et confortables, leurs besoins élevés en entretien et le manque de soutien client adéquat laissent de nombreux acheteurs regrettant leur choix. Si vous envisagez ces véhicules tout-terrain, il vaut la peine d'explorer des options plus fiables avec des garanties plus solides, pour éviter les factures de réparation constantes et la déception. Ensuite, dans la liste, le Honda CR-V des années 2015 à 2016. Bien que Honda soit généralement connu pour sa fiabilité, ces véhicules tout-terrain ont rencontré des problèmes qui peuvent ternir leur réputation de durabilité à long terme. De nombreux propriétaires
ont rapporté des problèmes significatifs avec la transmission à variation continue, CVT, y compris des retards, des vibrations et des réparations coûteuses dans les cas graves. Une autre plainte courante est une vibration constante que les propriétaires ressentent à travers les sièges, le volant et les portes, particulièrement au ralenti et pendant la conduite. Ce problème s'aggrave souvent avec le temps et peut rendre la conduite moins confortable, causant de la frustration chez les conducteurs. Malgré les tentatives de Honda pour résoudre le problème via des mises à jour logicielles, beaucoup considèrent les solutions inefficaces. Outre la vibration, les coûts de réparation de la CVT peuvent s'accumuler, surtout pour des remplacements ou des corrections majeures. Ces problèmes rendent les CRV des années 2015 à 2016 moins fiables par rapport à leurs homologues plus fiables dans d'autres années modèles. Si vous cherchez un Honda CRV d'occasion, prenez le temps d'examiner ces problèmes de vibration et de transmission. Bien que le CRV ait une solide réputation globale, ces années spécifiques sont associées à des problèmes qui peuvent diminuer le plaisir de possession. Les Chevrolet Traverse des années 2009 à 2015 font partie des pires véhicules tout-terrain d'occasion à éviter. Malgré leurs habitacles spacieux et leur conduite confortable, ils souffrent de graves problèmes de fiabilité, les rendant un mauvais choix pour une possession à long terme. L'une des plaintes les plus courantes concerne les pannes fréquentes de transmission, avec de nombreux propriétaires rapportant des glissements, des changements brutaux ou des pannes complètes de transmission. Les coûts de réparation de ces problèmes se chiffrent souvent en milliers, laissant les acheteurs avec de grosses factures. Un autre problème courant est lié aux pannes de chaîne de distribution, qui peuvent mener à des dommages graves au moteur si non résolus à temps. De nombreux propriétaires ont dû remplacer la chaîne de distribution plus d'une fois, certains véhicules subissant des pannes de moteur bien avant d'atteindre un kilométrage typique. Les dépenses élevées en entretien ternissent davantage l'attrait du Traverse. Des problèmes électriques constants au système de climatisation défectueux, les propriétaires se retrouvent souvent accablés par des réparations coûteuses après quelques années de possession. Puis encore, certains ont rencontré des problèmes de sécurité alarmants, tels que des incendies inattendus, une perte soudaine de contrôle de la traction ou des défaillances des systèmes d'urgence pendant la conduite. Si la fiabilité et la sécurité sont vos priorités, évitez les Chevrolet Traverse de ces années modèles. Entre les problèmes mécaniques persistants et les coûts de réparation élevés, ces véhicules tout-terrain sont loin d'être des options fiables. Un autre Ford dans la liste, le Ford Edge des années 2007 à 2010, connu pour leur design élégant et leur conduite confortable. Mais il présente une multitude de problèmes de fiabilité qui devraient alerter les acheteurs potentiels. L'un des plus grands problèmes est les dysfonctionnements fréquents de transmission, y compris des changements brutaux et des pannes complètes de transmission, qui peuvent mener à des réparations coûteuses. Un autre problème sérieux est lié au bloc de transfert de puissance PTU, dont les pannes sont une plainte courante. Ces pannes peuvent causer des problèmes significatifs de transmission, rendant les voitures dangereuses à conduire. De nombreux propriétaires ont également rapporté des pannes de pompe à eau dans le moteur Duratec 3 et 5/10 litres, menant souvent à des fuites de liquide de refroidissement dans le moteur, causant des dommages graves et des factures de réparation allant jusqu'à 5 000 $. Outre ces problèmes, des dysfonctionnements comme des fuites d'huile, des pannes de poignées de porte et des incendies de moteur causés par des fuites du PTU contribuent davantage à la déception. Certains propriétaires ont également exprimé leur insatisfaction quant à l'économie de carburant de l'Edge, car elle ne correspond souvent pas à l'efficacité déclarée, ajoutant à la fiabilité globale médiocre de la voiture. Bien que le Ford Edge puisse initialement sembler attractif, les problèmes en cours le rendent un choix impratique pour un véhicule tout-terrain d'occasion. Si vous envisagez d'en acheter un, il est sage d'examiner d'autres options pour éviter les réparations coûteuses et constantes associées à ces modèles. Un autre Jeep dans la liste, le Jeep Liberty des années 2008 à 2012, conçu pour des aventures tout-terrain robustes, mais pour de nombreux propriétaires, ils sont associés à des problèmes électriques fréquents et coûteux qui surpassent leur capacité. Parmi les plaintes les plus courantes, les pannes du module d'alimentation totalement intégré, TPM,
menant à des problèmes de démarrage et à de nombreux dysfonctionnements électriques. Les pannes de régulateurs de vitres, les défaillances de l'éclairage du tableau de bord et les problèmes de verrou de porte sont également souvent mentionnés. Un nombre significatif de propriétaires soulignent des problèmes récurrents avec les systèmes 4 roues motrices, même avec une utilisation minimale. Beaucoup ont vécu des pannes soudaines dans le système, nécessitant souvent des réparations coûtant des milliers de dollars. Les problèmes de système de refroidissement sont une autre préoccupation. De nombreux conducteurs affrontant des défaillances de chauffage et de climatisation. D'autres pièces, comme les rotules et les collections flexibles d'échappement, s'usent prématurément, augmentant les coûts d'entretien. Un propriétaire a raconté avoir dépensé plus de 2000 dollars en un an pour réparer ces problèmes, soulignant la tension financière que ces véhicules tout-terrain peuvent causer. Bien que le Jeep Liberty puisse temporairement ravir les amateurs de tout-terrain, les réparations infinies et les problèmes de fiabilité les rendent inadaptés à une possession fiable à long terme. Si vous envisagez l'un de ces modèles d'occasion, préparez-vous à une déception constante et à de grosses factures de réparation. Le numéro 17, le Volkswagen Touareg des années 2011 à 2015, qui peuvent paraître luxueux, mais présentent une multitude de problèmes rendant la possession stressante. Bien que ces véhicules tout-terrain offrent des fonctionnalités haut de gamme, ils souffrent de graves problèmes électriques et de besoins en réparation coûteux. Les systèmes électriques tombent souvent en panne. Les écrans d'infodivertissement plantent ou deviennent non réactifs. Les systèmes de navigation défaillent et des composants électriques critiques cassent. Ces problèmes mènent souvent à des corrections coûteuses. De plus, de nombreux propriétaires rapportent des transmissions maladroites, des systèmes ABS défectueux et des airbags défectueux qui réduisent à la fois la sécurité et la fiabilité. Le conducteur a rappelé comment son Touareg s'est arrêté soudainement en pleine conduite, mettant sa famille en danger. D'autres ont fait face à des transmissions peu fiables, rendant les voitures dangereuses à conduire. Malheureusement, le soutien client et les concessionnaires Volkswagen ne fournissent souvent pas une aide adéquate, laissant les propriétaires gérer de grosses factures de réparation ou subir des pertes lors de la revente de ces véhicules tout-terrain. Bien que le Touareg se vante d'une haute performance grâce à des pièces Audi, il souffre de problèmes de fiabilité et d'un mauvais soutien après-vente. Pour ceux qui cherchent un véhicule tout-terrain fiable, le Volkswagen Touareg des années 2011 à 2015 est un choix risqué à éviter. Le troisième en partant de la fin dans le compte à rebours final, l'Acura MDX des années 2010 à 2013, connu pour leur luxe et leur confort, mais associé à des problèmes coûteux et frustrants. Les principaux problèmes de ces modèles incluent des pannes électriques, des problèmes de système de refroidissement et une consommation excessive d'huile. Les pannes électriques sont un mal de tête courant, les propriétaires affrontant des problèmes comme des systèmes d'infodivertissement défectueux, des capteurs peu fiables et un câblage défaillant. Beaucoup rapportent également une consommation excessive d'huile, nécessitant souvent des réparations coûteuses comme le remplacement des segments de piston. Malheureusement, ces corrections ne sont pas toujours permanentes, laissant les conducteurs avec des problèmes récurrents. Un propriétaire a partagé sa déception après qu'Acura ait résolu le problème de consommation d'huile sous garantie, seulement pour que le problème réapparaisse après quelques milliers de kilomètres. D'autres se sont plaints de systèmes de navigation et Bluetooth lents et non réactifs, ajoutant davantage à leur insatisfaction. Bien que le MDX offre une conduite fluide et des fonctionnalités premium, ses problèmes de fiabilité en cours tendent à surpasser son attrait luxueux. Les coûts de réparation peuvent rapidement s'accumuler, menant à une insatisfaction pour la possession à long terme. Si vous envisagez l'un de ces modèles, préparez-vous à des maux de tête potentiels et à des réparations coûteuses. Explorer des options alternatives pourrait être un choix plus sage. Le deuxième en partant de la fin dans le compte à rebours final, l'Audi Q7 des années 2007 à 2015, qui, bien que élégants et équipés de technologies avancées, ne sont pas exempts de défauts. Les modèles de ces années souffrent souvent de problèmes de fiabilité significatifs, laissant les propriétaires déçus et accablés par des réparations coûteuses. Les principaux problèmes incluent des pannes fréquentes du système électrique
qui peuvent être complexes et coûteuses à réparer. Les problèmes de chaîne de distribution représentent un autre risque sérieux car ils peuvent causer des dommages graves au moteur si non résolus à temps. Les coûts d'entretien élevés de ce véhicule tout-terrain luxueux, dus à ses technologies avancées et fonctionnalités premium, sont une plainte courante parmi les propriétaires. De nombreux conducteurs rapportent des problèmes récurrents tels que des capteurs défectueux, des freins grinçants et des problèmes de porte et de fenêtre. D'autres font également face à des pannes constantes de pompe à eau et à des lentilles de phare fissurées qu'Audi refuse souvent de couvrir sous garantie. Les déceptions générales s'étendent à un mauvais service client et à des retards dans le traitement des réclamations, contribuant davantage à la frustration. Bien que l'Audi Q7 offre confort et style, les coûts et les complexités de la possession en font un choix difficile pour ceux qui cherchent une fiabilité à long terme. Réfléchissez soigneusement aux problèmes avant d'investir dans ces modèles, car leurs soucis surpassent souvent leur attrait luxueux. Enfin, nous avons le Kia Sorento des années 2011 à 2013 qui peuvent sembler des options attractives pour les acheteurs au budget limité en raison de leur abordabilité et de leur praticité. Cependant, ces modèles souffrent de graves problèmes de fiabilité qui surpassent souvent les économies réalisées. Les pannes de moteur sont des problèmes significatifs, avec des rapports fréquents d'arrêt et de panne complète du moteur. Les problèmes de transmission, tels que les glissements, les changements brutaux et les pannes prématurées, sont également courants. De plus, ces voitures souffrent de pannes du système électrique, menant à des factures de réparation élevées et à la déception des propriétaires. Les problèmes de sécurité sont un autre signal d'alarme pour ces modèles, particulièrement avec des airbags défectueux. De nombreux rapports indiquent des défaillances des airbags à se déployer lors de collisions ou l'apparition de signaux d'avertissement sans incident. Les coûts de réparation de ces composants critiques peuvent atteindre des milliers de dollars, laissant les propriétaires déçus par la réponse de Kia. Les avis clients soulignent des problèmes supplémentaires, tels qu'une mauvaise qualité d'assemblage, un désalignement de la garniture intérieure et des freins mous, tout cela pouvant compromettre la sécurité de conduite. Avec une telle combinaison de problèmes de fiabilité et de sécurité, le Kia Sorento des années 2011 à 2013 est un choix risqué pour les acheteurs de véhicules tout-terrain d'occasion. Bien que leur prix et leur fonctionnalité puissent sembler attractifs, les besoins étendus en entretien et les défauts non résolus du fabricant peuvent mener à des regrets d'achat. Cela conclut notre liste de 20 véhicules tout-terrain d'occasion à éviter. Nous espérons que ce guide vous aidera à éviter des problèmes coûteux et à trouver une voiture qui vous plaira. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils experts sur les voitures. Cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Avez-vous une histoire effrayante sur une voiture ou rêvez-vous d'un certain modèle? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Nous serons ravis de le savoir. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.